Salut les bricolos! Dans cette vidéo, je vais vous raconter notre mésaventure dans la petite pièce attenante au salon. Si vous suivez la chaîne, vous savez déjà que de la mérule s'est développée sous le plancher que nous avons créé et que nous avons dû le détruire. Le but de cette vidéo est de nous servir de cette triste histoire pour vous donner le plus d'informations possible si jamais vous êtes confrontés, vous aussi, à ce genre de mésaventure. Vous allez voir, je fais quelques apartés dans mon récit que j'ai appelé « Point champi » pour partager ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Le problème est arrivé dans la pièce la plus humide de la maison. Il s'agit certainement d'une ancienne vinée qui a été transformée en chambre. Elle se trouve du côté froid de la maison et est dans le prolongement de la cave semi-enterrée. J'ai cherché une solution pour assainir cette pièce et décidé de créer une sorte de vide sanitaire. Si vous voulez plus de détails, voici la playlist sur le sujet. Nous avons terminé le plancher de cette pièce en juin 2021. Nous avons ensuite coffré la descente d'eau. Vous pouvez me voir l'installer dans cette vidéo. J'ai aussi filmé la réalisation du coffrage, mais je n'ai pas encore eu le temps de monter les images. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Au début du printemps 2022, nous avons lancé un gros chantier correction thermique du salon et de cette pièce. Nous avons appliqué un enduit chaud-chanvre d'environ 5 cm d'épaisseur sur tous les murs périphériques côté intérieur. J'ai bien évidemment filmé ce gros chantier et j'espère pouvoir vous montrer ça bientôt. Encore une raison de s'abonner. Si vous voulez un aperçu, la chaîne Bichon TV est venue faire une vidéo chez moi sur le sujet, le lien ici. Nous avons travaillé sur d'autres parties de la maison pendant l'été et avons lancé les finitions de cette pièce à la rentrée. Nous devions enduire et peindre le coffrage de l'évacuation d'eau et poser du parquet au sol. Nous avons commencé par l'enduit et avons protégé le sol avec des bâches. Bon là j'ai une grosse galère, alors je vous explique, en fait on était en train de s'occuper de l'enduit là-dessus et pour éviter de mettre de l'enduit partout et de dégrader le sol parce que je me suis bien embêté à avoir un sol nickel et comme je vais vouloir mettre un parquet dessus, je voulais qu'il reste bien, on a protégé le sol avant de faire l'enduit. Pour protéger le sol, on a mis des bâches qu'on a scotchées. Vous savez, l'enduit, il faut que ça sèche, et puis après on le ponce, et puis après on en refait, puis il faut que ça sèche à nouveau, puis on reponce, et ainsi de suite. Et donc la bâche, elle a bien dû rester au sol 3 semaines. Et la semaine dernière, quand je suis venu, je trouvais ça bizarre parce que sous la bâche, j'avais l'impression que c'était mouillé. Et en fait, j'ai retiré la bâche. Alors, j'ai pas pris de photo, malheureusement, j'aurais dû. Et il y avait un énorme champignon qui s'était développé ici et là. J'ai alors décidé d'enlever le champignon en grattant l'OSB. C'est une erreur, hein. Quand on découvre un champignon, il ne faut pas l'enlever comme ça. Il faut d'abord prendre des photos afin de pouvoir les soumettre à des spécialistes et aussi suivre l'évolution du champignon. Ensuite, il faut prendre rendez-vous avec un professionnel, si possible certifié, et ou envoyer un échantillon du champignon dans un labo. Détruire le champignon peut être contre-productif car certains ont un mécanisme de défense qui leur fait changer de forme ou accélérer la production des spores. Je me suis précipité car nous ne venions pas très souvent à cette période, donc je voulais m'en occuper tout de suite. En fait, à ce moment-là, je pensais que l'enduit du mur devait encore apporter de l'humidité à l'OSB, et le fait d'avoir bâché, ça avait dû faire un peu comme une serre. Point champi. En résumé, je me répète, mais c'est important. Si vous observez un champignon chez vous, la première chose à faire est de prendre des photos et de demander l'avis d'un pro, si possible certifié, et ou d'envoyer un échantillon dans un labo pour savoir à qui vous avez affaire. Ça coûte un peu d'argent, mais ça permet de prendre les bonnes décisions ensuite. En effet, il existe plein de sortes de champignons, plus ou moins dangereux pour le bâti. On peut les classer en 2 grands groupes. Les lignicoles, qui vivent dans le bois en consommant ce qui se trouve à l'intérieur des cellules du bois, comme l'amidon, les sucres ou les tanins. Ils ne portent pas atteinte à la structure du bois, donc leurs dommages ne sont qu'esthétiques. Et les lignivores, qui mangent le bois et sont responsables des pourritures sous différentes formes, cubiques brunes, fibreuses blanches ou molles. Vous l'avez compris, ceux-ci sont beaucoup plus dangereux puisqu'ils compromettent les caractéristiques structurelles du bois. Chacun de ces groupes comprennent une myriade d'individus, donc savoir à quel champignon on a affaire est important pour adapter le traitement. Par contre, quel que soit le champignon, il ne peut se développer que si toutes les conditions suivantes sont réunies. De la nourriture, le bois, de l'eau, un milieu confiné, une température stable clémente et des spores. Ceci pour dire que même si des spores sont présents, à partir du moment où les autres conditions ne sont pas réunies, le champignon ne se développera pas.
Il faut donc veiller à bien ventiler sa maison et limiter au maximum l'humidité, surtout s'il y a du bois. Fin du point champi, oh mais c'est vraiment très intéressant. Je disais donc que dans la précipitation, je n'avais pas fait ce qu'il fallait. J'ai enlevé le champignon qui se trouvait sur l'OSB et installé un ventilateur pour que l'OSB sèche. Et oui, je pensais que l'humidité venait de l'enduit. Autre erreur, hein, parce que si le champignon a développé des spores, c'est le meilleur moyen d'en mettre partout. Bref, j'étais pressé et j'ai agi sans prendre assez de recul. J'y suis retourné la semaine suivante et été rassuré de voir que le champignon ne s'était pas développé à nouveau sur l'OSB. Mais je me suis dit qu'il serait plus prudent de regarder dessous, là où le champignon s'était développé. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je pensais qu'il s'était développé par le dessus à cause de la bâche. J'avais donc peur qu'il soit passé en dessous et qu'il continue à se développer sans que je puisse le voir. La mort dans l'âme, j'ai donc décidé de démolir une partie du plancher que j'avais terminé il y a à peine plus d'1 an. Et là, horreur, il y avait bien du champignon dessous. Je ne savais pas encore qu'il s'agissait de mérule, mais il faut savoir que ça sent très fort le sous-bois, donc dès que j'ai commencé à découper la plaque, l'odeur s'est répandue dans la pièce. Avant même de la retourner, je savais que c'était mauvais signe. Je n'ai pas eu le temps d'investiguer plus, mais demandé à mes contacts sur place s'ils connaissaient des personnes de confiance pour me conseiller sur la marche à suivre. J'ai aussi cherché de mon côté, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune entreprise certifiée dans ma région. J'ai quand même trouvé une entreprise non certifiée, pas trop loin, qui intervient sur toutes sortes de problèmes, dont les champignons. Et j'ai réussi à obtenir un rendez-vous. Résultat des courses, j'ai eu 3 avis très différents. Le premier me disait que ce n'était rien, un petit coup de fongicide et ce serait réglé. Le second m'a dit que ce n'était pas de la mérule, mais qu'il serait plus prudent de tout démolir, de brûler le bois, OSB, solive, poutre, de brûler les murs au chalumeau, de creuser le sol de 5 cm sur toute la surface de la pièce, de pulvériser du fongicide et de couler une chape. Le troisième m'a dit que c'était bien de la mérule, mais qu'elle était à un stade assez peu avancé et que donc en traitant, on pourrait conserver le solivage. J'avais moyennement confiance dans le dernier car il a aussi essayé de me vendre plein d'autres trucs. Traitement xylophage, piège à rongeurs, etc. Cette fois, j'ai pris le temps de la réflexion. Je me suis dit que j'avais certainement créé les bonnes conditions pour que le champignon se développe. On en a parlé un peu plus tôt, nourriture, température stable, milieu confiné, etc. Le choix d'un solivage sur plot pour créer une sorte de vide sanitaire était certainement une erreur. Donc même avec un traitement fongicide, on prenait le risque que ça se développe à nouveau sans qu'on puisse le voir, puisque nous n'avons pas accès sous ce sol en bois. J'ai donc commencé à me faire à l'idée qu'il faudrait certainement démolir ce plancher. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait le champignon qui était apparu sur l'OSB n'était que la partie émergée de l'iceberg, je me suis dit que je n'avais plus le choix. J'ai donc pris la triste décision de démolir ce magnifique plancher. Mais je vous rappelle que je ne vis pas sur place. Donc j'ai eu bien le temps de stresser en me disant que si ça se trouve, le champignon s'est développé derrière le coffrage, à l'angle de la pièce, et qu'il était en train de démolir le solivage de l'étage. Ça m'a valu quelques nuits blanches. Je suis donc retourné à la maison. J'ai d'abord prélevé un échantillon de champignons que j'ai envoyé dans un labo en Bretagne, et je suis resté quelques jours pour démolir le coffrage et le plancher avec l'aide d'un voisin artisan. J'ai été rassuré de voir que le champignon n'était pas monté très haut derrière le coffrage, et à ce moment-là, j'avais encore espoir de ne pas avoir à faire de la mérule. Je me disais qu'il fallait surtout détruire ce plancher et chercher d'où venait l'humidité. L'évacuation d'eau de la maison passe par l'endroit où le champignon s'est développé. Je me souvenais que j'avais dû un peu forcer pour installer la descente d'eau car les artisans qui avaient fait l'assainissement n'avaient pas mis le T bien à la verticale. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Il était donc plausible qu'en redressant le T, j'ai abîmé le collage et qu'il y avait une fuite. On a donc tout démoli, brûlé tous les bois. Ça m'a fait terriblement mal au cœur de faire ça. Brûler les murs au chalumeau partout où on voyait le champignon.
On a aussi démoli le mur autour du tuyau d'évacuation pour voir s'il y avait une fuite. Quand j'ai mis la main sous le tuyau, c'était trempé. Victoire! Et en fait non. Car quelques jours plus tard, quand c'était bien sec, mon voisin artisan est passé pour faire couler pas mal d'eau dans le tuyau et aucune fuite. L'eau sous le tuyau est certainement due aux remontées capillaires, et comme le PVC est étanche, l'eau s'accumule ou se condense certainement à cet endroit. Alors là, je ne sais pas trop comment je vais faire pour régler ce problème, sachant que je ne peux pas vraiment poser de drain autour de la maison, car la configuration du lieu ne s'y prête pas vraiment. Si vous avez des idées, je suis preneur. Ensuite, j'ai reçu le rapport d'analyse du labo, et là, terrible nouvelle, il s'agissait bien de mérules. Le labo conseillait de faire intervenir une entreprise certifiée. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y en a pas dans ma région, donc j'ai bien galéré à en trouver une qui accepte de faire le déplacement. L'entreprise m'a préconisé de traiter toute la pièce, c'est-à-dire de faire des trous dans les murs tous les 40 cm, ainsi qu'au sol, pour injecter un produit fongicide. Je vous rappelle que, mis à part les finitions du coffrage de l'évacuation et la pose du parquet, tout était terminé dans cette pièce. Donc là, il s'agissait de percer des murs sur lesquels on avait terminé les enduits. Encore un coup dur. En plus de ça, l'entreprise laisse à notre charge le fait de dégager la zone, pas de problème vu que j'avais déjà démoli le plancher, mais aussi de vérifier sous les enduits si le champignon s'y était développé. Encore une bonne nouvelle. J'ai donc demandé à mon voisin artisan de découper le bas de l'enduit sur 10 cm tout autour de la pièce, afin de voir si le champignon s'était développé derrière. Heureusement pour moi, pas de traces de champignon derrière l'enduit. Sinon, il aurait fallu enlever l'enduit partout où on voyait du champignon en dessous, en prenant une marge de 1 mètre. J'ai ensuite enfin pu prendre rendez-vous avec l'entreprise pour le traitement. Ils sont intervenus quelques semaines plus tard, pendant 2 jours. Et j'ai réussi à négocier avec eux pour qu'ils fassent les trous depuis l'extérieur pour les murs périphériques, afin de ne pas flinguer notre enduit correction thermique. Point champi. Si malheureusement pour vous, un champignon s'est développé dans votre logement, il est recommandé de faire intervenir une entreprise spécialisée certifiée pour faire un diagnostic et vous proposer un traitement. Il est fort probable que cette entreprise vous demande de démolir les pièces endommagées, ainsi que les parties empêchant leur intervention, un coffrage par exemple. Il existe 2 techniques principales pour combattre le champignon. Le traitement chimique, majoritairement répandu en France, et le traitement par chaleur, plutôt utilisé dans les pays du nord de l'Europe. Pour le traitement chimique, il est en général injecté dans les maçonneries et le sol, à l'endroit où le champignon s'est développé, en prenant une marge de 1 à 2 mètres tout autour. Pour le traitement par air chaud, la zone à traiter est emballée afin d'emprisonner l'air chaud, et il faut s'assurer que la température létale soit atteinte dans tous les matériaux pendant assez longtemps. Cette technique a le double avantage de ne pas utiliser de produits chimiques et de laisser beaucoup moins de traces, vu qu'il n'y a pas besoin de faire des trous partout. Fin du point champi, merci Nico pour toutes ces infos. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une entreprise certifiée, et bien évidemment, ils ne m'ont pas laissé le choix du traitement. Ils ne pratiquent que le traitement chimique. J'ai cherché des entreprises qui font le traitement par air chaud et n'en ai pas trouvé à des centaines de kilomètres à la ronde. De plus, nous étions mi-novembre et je me disais qu'il faudrait certainement attendre les beaux jours pour pouvoir faire un traitement par air chaud. Je ne voulais pas prendre le risque que le champignon se redéveloppe pendant l'hiver, surtout que la mérule se développe très rapidement et que nous ne sommes pas sur place pour surveiller. Point champi. Encore? Bah oui, c'est l'objet de la vidéo. La mérule est de loin le champignon le plus dangereux pour le bâti. C'est en quelque sorte le cancer de la maison. Ce qui la rend dangereuse, c'est sa capacité à transporter l'eau et à traverser les parois. Elle puise l'eau grâce à des sortes de pailles et perfore les murs en sécrétant des acides et peut donc attaquer des bois dans une zone parfaitement sèche et éloignée de la source d'eau. Elle est aussi dangereuse par l'abondance de sa sporée, allergène pour les personnes sensibles, asthmatiques par exemple. Un taux d'humidité du bois de seulement 22% suffit à son développement. Elle supporte des températures allant de 7 à 45 degrés centigrades. Si les conditions de température et d'humidité sont optimales, la croissance du mycélium peut atteindre 3 cm par semaine. Pour toutes ces raisons, il ne faut pas trop attendre quand on découvre qu'un champignon se développe dans un bâtiment. Il ne faut pas se précipiter non plus, comme je l'ai fait, mais il est préférable d'intervenir rapidement afin d'éviter qu'il ne se propage partout. Fin du point champi. Ma maison est dans une région dans laquelle la mérule ne semble pas présente. Donc, d'où peut-elle venir, vous allez me dire? Bien, je n'ai pas la réponse à cette question, mais il est fort probable qu'elle était déjà présente dans la terre, et ce, depuis très longtemps. Point champi. Encore? Oui, mais là, c'est le dernier, c'est promis. Ok. Les champignons sont une espèce à part. Ce sont des organismes vivants appartenant au règne fongique, distincts des plantes et des animaux. Ils sont généralement composés de filaments multicellulaires appelés hyphes,
qui s'assemblent pour former des structures appelées mycélium. Les champignons sont capables de se nourrir de matière organique en décomposition, comme les feuilles mortes ou des restes d'animaux. Et certaines espèces peuvent également vivre en symbiose avec d'autres organismes, comme les arbres. Certains d'entre eux, comme la mérule, produisent des spores en grande quantité, pouvant être dispersés par le vent, l'eau, les animaux ou d'autres moyens, afin d'engendrer de nouveaux champignons. Certaines spores peuvent survivre pendant plusieurs milliers d'années, même dans des conditions défavorables. Fin du point champi. Bon, quand on sait ça, on se dit qu'il y en a partout dans la Terre, et que dès qu'on crée les bonnes conditions, le champignon se développe. Raison de plus pour bien faire gaffe à aérer sa maison et éviter l'humidité. Au final, cette histoire nous a coûté 2 ans de travaux dans cette pièce pour revenir dans une situation pire qu'avant nos travaux. J'ai perdu tous les matériaux utilisés pour la construction du plancher. Comme je ne suis plus sur place, j'ai payé mon voisin artisan pour m'aider et travailler en mon absence. Et enfin, il a fallu bien évidemment payer pour l'intervention de l'entreprise certifiée. J'estime que cette histoire nous a coûté entre 10 et 15 000 euros. Et je ne parle pas de l'électricité qui est à refaire dans cette pièce, ainsi qu'une partie des évacuations d'eau qui ont été abîmées lors des travaux de démolition. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager, car à mon avis c'est un sujet important. Likez et commentez comme d'hab. Et moi je vous dis à la prochaine!